d'un million d'années. Hey, salut à toutes et à tous, c'est Moss. Dans ma première vidéo, je vous avais dit que j'en ferais une autre un peu plus élaborée. Bah ça y est, y a le son. Bon, trêve de plaisanterie. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une période de l'histoire de la Terre dont, je pense, vous battez les couilles à peu près 100%, le Précambrien. Il faut savoir que derrière ce nom à peine légèrement barbare se cache... attendez, j'ai ma calculatrice. 4,560 milliards d'années moins 542 millions d'années. 4 milliards et 18 millions d'années. Ce qui est quand même plutôt badass sur l'histoire de la Terre. Je t'entends, hein, toi qui regardes cette vidéo, dire oh, c'est bon, tu pourrais plutôt dire 4 milliards et demi d'années au lieu de 4 milliards, 560 milliards d'années. Alors, bon, on vous a peut-être dit en cours de SVT que, en termes de temps géologique, il faut pas toujours être extrêmement précis. Sachez qu'il faut se méfier avec ça. Et vous allez vite comprendre pourquoi, puisque pour poursuivre cette vidéo, je vous propose de se repasser un bout de l'histoire du film. Oui, ça veut absolument rien dire. Donc, je vous propose de partir de la création de l'univers, il y a 13,82 milliards d'années, au début du Cambrien, il y a 542 millions d'années, avec l'apparition des premiers animaux pourvus de coquilles. Il était une fois une petite boule d'énergie de la taille d'un atome. Ouais, bon, c'est de la merde. Donc, il y a cette boule d'énergie qui explose. Boum! C'est le Big Bang. Alors, juste là, faites attention, hein. Cette boule, en fait, c'est l'univers. Du coup, elle explose pas comme vous l'imaginez traditionnellement. En fait, elle explose de l'intérieur. Essayez pas d'imaginer ça, sinon c'est votre cerveau qui va exploser. Moi, j'ai dû attendre le 31e pour m'en rendre compte. Donc, là, en fait, oui, je suis en train de vous raconter ma vie. Ça vous fait chier, vous allez peut-être quitter la vidéo, donc on va tout de suite repasser sur le sujet du jour, le Précambrien, même si c'est pas du tout le Précambrien de ce que je vous parle. Donc, cette explosion, en fait, elle est extrêmement rapide. Faut bien penser qu'elle passe de la taille d'un atome, 1 mètre x 10 puissance moins 27, à la taille d'une galaxie en une seconde, voire moins. Donc, en fait, cette inflation, et non, c'est pas tout à fait celle-là. Voilà, c'est mieux. A été si violente qu'en fait, il y en a qu'on l'entend encore aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile. C'est une onde, comme les ondes radio, les ondes infrarouges, en gros ce que vous apprenez en physique-chimie, qui au fil du temps est devenue de moins en moins intense. Et on la capte encore aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est avec ça qu'on peut peut-être dater de quand date l'univers. Et les scientifiques en ont fait une carte, très sérieusement. Donc vous l'avez peut-être vu l'année dernière, 30 secondes au JT de TF1 ou de France 2. Donc c'est celle-là. Donc plus la couleur est lumineuse, plus la température est élevée. Ça va donc du bleu au rouge sur cette nouvelle carte. Pendant les 380 000 ans qui suivent, donc l'univers en fait est beaucoup trop petit, ce qui empêche la lumière et ses particules, les photons, de bien se diffuser. Du coup de 1, il fait très chaud et il fait tout noir. Bon, néanmoins, le truc cool, c'est qu'au moins il y a les premiers atomes qui apparaissent. Et oui, je parle bien de ces petits trucs de merde que tu dois prendre tout le tableau périodique pour ton interro de demain. Non, ces atomes en fait constituent la matière. Du coup, ce sont ces mêmes atomes qui te constituent toi, l'être humain. Donc on est constitué d'à peu près 70 000 milliards de cellules. Je vous laisse imaginer le nombre d'atomes que ça fait, étant donné qu'il en faut pas mal pour faire déjà une cellule. Donc les premiers à apparaître, c'est l'hydrogène et l'hélium. Donc tu sais l'hélium, le truc qui te fait parler super aigu.
Ces deux gaz se regroupent en grands nuages, mais très immenses, hein. C'est pratiquement la taille d'une galaxie au sein de l'univers. Et ils se compriment, les gaz chauffent de plus en plus et on arrive à la fusion nucléaire. Ça permet d'allumer de la lumière et en gros c'est les premières étoiles. Et elles vont transformer les deux éléments de base, l'hydrogène et l'hélium, en atomes beaucoup plus complexes. Le carbone, l'azote et l'oxygène, entre autres. Ce sont ces éléments de base qui formeront les futurs êtres vivants. Et ces éléments, au fil de plusieurs générations d'étoiles, permettent de constituer les toutes premières planètes. À l'époque, c'est plutôt des planètes genre Jupiter, planètes gazeuses. Et au bout du compte, il y a 4,567 milliards d'années, une étoile s'allume, le Soleil. Il y a autour de lui un nuage de poussière. Putain, c'est toujours pas ça. Voilà. Et sous l'effet de la gravité, les poussières vont se rassembler et elles vont former des cailloux de plus en plus gros pour en arriver jusqu'aux astéroïdes, qui vont eux-mêmes devenir des planètes, dont la Terre, la troisième en partant du Soleil, apparue il y a 4,560 milliards d'années. Alors, à l'époque, je crois que la Terre ressemblait plutôt à ça. Donc, à cette époque, la Terre, c'est une grosse boule de magma. Il y a des volcans de partout. Et elle est légèrement plus petite qu'aujourd'hui. Et il y a un scénario, en fait, qui dit qu'une planète qui venait des confins du système solaire, qu'on appelle Theia, a percuté la Terre. Explosion extrêmement violente. Les deux corps ont été pulvérisés. Ils se sont rassemblés pour former la Terre que l'on connaît. Et un bout de Theia est devenu la Lune. Alors, cette hypothèse, elle a très très longtemps été acceptée par les scientifiques parce que c'est ce qu'on savait le mieux sur le système solaire à l'époque. Mais faut savoir que les roches récupérées de la Lune lors des missions lunaires Apollo en 69, là quand Armstrong il a posé le pied sur la Lune, et ben en fait ces missions ont révélé que la composition chimique de la Lune ressemblait beaucoup trop à celle de la Terre. Du coup, le scénario de la collision est légèrement un peu mis à mal parce que c'est comme si la Terre avait accouché de la Lune. Ce qui a fait penser à certains scientifiques que dans la Terre primitive, il y avait des réacteurs nucléaires, hein, très sérieusement, mais par contre de fission nucléaire, c'est ce qu'on retrouve pratiquement dans nos centrales. Et ça aurait provoqué une explosion extrêmement violente dans le manteau, c'est la couche de magma. Et ça aurait fait remonter d'énormes quantités de roches qui auraient été expulsées et mises en orbite autour de la Terre. Et du coup, en se rassemblant, en quelques années, elles auraient donné naissance à ce joli petit corps tout rond qui s'appelle la Lune. Bon, on va peut-être en revenir à la Terre plutôt. C'est du coup à partir de cette collision qui aurait peut-être pu se passer, collision fictive, que l'on peut parler d'AD1. Donc c'est le premier néon géologique de la Terre. Tu comprends pas ? Totalement normal. En fait, un néon, c'est une très très grande période de l'histoire de la Terre. La plupart du temps, elle fait plus d'1 milliard d'années. Il y en a eu, je crois, 4 normalement dans l'histoire de la Terre. Maintenant, je vais aussi vous donner une petite info pour épater votre prof de SVT pendant le cours. Et du coup, vous permettre d'avoir peut-être une bonne note. Donc on vous a peut-être appris dans vos manuels que la Terre a mis longtemps à se refroidir. Eh bien vous savez quoi ? C'est faux ! Complètement faux. Et voici pourquoi. Donc de récentes découvertes qui datent de cet été, hein, enfin elles ont été publiées cet été tout du moins, ont permis de découvrir dans un désert australien, à l'ouest de l'Australie, là dans la région qui apparaît en rouge, des zircons. Donc les zircons en fait c'est des minerais qui ne peuvent se former que à deux conditions. Enfin, qui ont plutôt deux particularités, pas deux conditions. Ils contiennent des atomes d'uranium un petit peu spéciaux, et en mesurant le nombre de ces atomes, on en déduit leur âge, 4,37 milliards d'années. Et là par contre la deuxième particularité,
c'est très intéressant, c'est que en fait, les zircons ne peuvent se former qu'en présence d'eau liquide. Or, d'après le scénario en place avant, la surface de la Terre, c'était plutôt ça. Bon, là c'est juste mon avis, hein. Mais je crois que l'eau liquide a un petit peu de mal à se former dans de la lave. Je sais pas. Là, c'est vraiment que mon avis, hein, vous en faites ce que vous voulez. Donc du coup, les plus anciennes traces d'eau liquide datant de 3,9 milliards d'années sont loin d'être du coup les plus anciennes, hein. Avec cette découverte, l'âge de la plus ancienne flaque remonte d'environ 500 millions d'années en arrière. Et du coup, la vie, telle qu'on la connaît, ça la relance très loin dans le passé elle aussi. D'ailleurs, on a plusieurs hypothèses comment elle a pu apparaître. Dans les océans primitifs de la Terre, elle serait peut-être apparue sur une autre planète comme Mars, qui avait des conditions agréables à ce moment-là. Elles auraient été envoyées sur Terre par le biais d'un astéroïde. D'autres avancent qu'elles seraient nées sous Terre. Stop, là les mecs. C'est quoi la prochaine étape? Casimir et les Télétubbies qui ont fait une partouze et ils ont pondu des éléphants roses? Bon, quoi qu'il en soit, les plus anciennes traces de vie datent d'il y a 3,4 milliards d'années. Elles ont été retrouvées en je sais plus où, je vous laisserai chercher. Ces bactéries transforment, comme nos plantes modernes, le CO2, le dioxyde de carbone, en O2, le dioxygène. C'est qui permettra aux futurs êtres vivants de respirer. Et oui, je parle bien de ces deux molécules qui t'ont traumatisé pendant tes années collège. Donc l'oxygène fait rouiller le fer présent dans les océans, et ce qui crée des dépôts de fer mais gigantesques. Et couplées à des îles volcaniques, elles font émerger à la surface les tout premiers continents. Et ces continents vont se regrouper pour former un très gros continent situé au niveau du pôle sud que les scientifiques ont appelé Rodinia. Et il y a 1 milliard d'années, par contre, va commencer les grandes glaciations. Putain, mais pourquoi c'est jamais la bonne image? Voilà, ça au moins c'est bien. Donc la Terre va être gelée jusqu'au pôle 4 fois. Parce que le CO2, donc le dioxyde de carbone, aura été en fait absorbé par les roches de la Terre. Et du coup, il sera pas en assez grande présence dans l'atmosphère. Et il n'y aura pas assez d'effet de serre. Et pas de chaleur du coup. Donc cependant, pendant ces millions d'années, la vie va évoluer. Pour que il y a 600 millions d'années, 560 millions d'années dans cette fourchette-là, à la fin de la dernière glaciation, la plus connue, apparaissent un écosystème avec de très nombreuses formes vivantes, qui est, cette fois avec des associations de plusieurs cellules, plus des petites bactéries individuelles. Mais par contre, ne cherchez pas, hein. C'est pas, ils sont pas cousins avec l'homme d'un oncle qui aurait fait une partouze avec sa sœur. Non, il y a aucun lien avéré d'une présence avec les animaux modernes. Il y a bien un gars qui a proposé qu'ils soient des cousins des lichens. Bon, là aussi ça engage que moi, mais je trouve pas que Aspringia et Dickinsonia, hein, les deux qu'on voit à l'écran, ressemblent à des lichens. Tous ces êtres vivants disparaissent il y a 542 millions d'années, lors de la transition entre le précambrien et la vidéo suivante. Donc si cette vidéo t'a plu, ce que j'espère, hein, donc tu peux laisser un commentaire, mettre un petit pouce bleu, t'abonner pour ne pas manquer la suite de ces vidéos, parce que je compte bien ne pas m'en arrêter là, il y a autre chose. Tu peux aussi, si tu veux, me donner tout ton fric en liquide, carte bancaire, billets de Monopoly, cacahuètes. Et bah sur ce, je vous quitte. À la prochaine. Ciao.